Bonjour à toutes et à tous. On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour notre première vidéo avec le compère Thomas Comartin. On va essayer de prendre quelques jolies black bass. Donc là on est début mars sur une gravière qui est privée, donc où on a le droit de pêcher, ce n'est pas sujet aux lois de notre chère fédération française. Et donc le type de gravière où on est sur une gravière d'un petit peu moins de 10 hectares avec une profondeur dans les 8 mètres en moyenne, entre 6 et 8 mètres, avec quelques zones un petit peu moins profondes, des herbiers, quelques zones de cover. La pêche qu'on va essayer de faire aujourd'hui, ça va être principalement des pêches en power si le vent se lève un peu, donc des pêches de prospection type chatterbait, spinnerbait. On va aussi pêcher un peu le cover, voir si les poissons se sont rapprochés vraiment des bordures et calés dans les arbres. Alors voilà, aujourd'hui on a une météo en plus qui est vraiment chouette. C'est un petit peu nuageux, un petit peu couvert, il y a un petit peu de vent qui devrait se lever. On a de superbes herbiers devant nous, on devrait passer une super belle journée. Allez, on y va. Bon alors là du coup on n'est pas du tout en mode professionnel du bass avec une barque plastique qui n'est pas pontée, un petit moteur arrière qui nous permettra pas forcément de se positionner au mieux comme si on avait un moteur avant, mais bon c'est pas ça qui va empêcher de faire des poissons en théorie. Bon là du coup mec on va attaquer sur cette bordure où il y a un peu de cover là. On peut voir les arbres morts et les branches qui s'avancent dans l'eau. En plus l'eau est bien montée suite à la semaine catastrophique qu'on a eu la semaine dernière, la tempête avec la pluie et le vent. Et juste devant en fait en décalé, tu as une grande bande d'herbiers qui fait toute la bordure quasiment. Qu'on voit bien d'ailleurs. On les voit d'ici. Et moi quand je suis venu faire un petit repérage il y a quelques jours, j'ai vu pas mal de poissons cruiser sur les herbiers. Et j'ai fait les deux gros, là, le 55 et 56, dans les branches, vraiment au fin fond du cover. Mais il y avait quand même beaucoup de poissons aussi qui étaient posés sur les herbiers, donc je pense que ça peut être complémentaire. Moi, je gratte les branches vu que c'est le genre de pêche que j'aime bien. Et toi, un peu de power sur les herbiers, on voit ce qui répond en premier, quoi. Et adapter notre pêche suite à ça, quoi. Génial. Voilà, donc c'est parti, on va attaquer ces arbres. Cool, en avant. Donc là, moi, du coup, pour ce type de pêche au jig, j'ai choisi le Lew's, le Pro-TI, qui est le haut de gamme de la marque. J'ai choisi ce moulinet pour les pêches à gratter parce qu'il a quand même un ratio qui est assez intéressant, qui permet de vite récupérer la bannière si jamais on a un poisson qui fait une touche en revenant. Il a aussi un frein qui est quand même assez puissant, puisque de mémoire c'est 9 kg en puissance de frein, donc ce qui peut permettre de vraiment combattre des gros poissons dans du cover. Et c'est aussi par sa légèreté parce que du coup il a un cadre en aluminium avec des finitions de titanium dessus et ça permet d'avoir un profil qui est vraiment très bas, mais tout en gardant vraiment une robustesse sur le moulinet. On sent vraiment dans la prise en main que c'est quand même un moulinet qui est fiable. Aujourd'hui je pêche avec un moulinet Lew's SLP Custom. Donc c'est un moulinet que j'apprécie énormément parce qu'il est relativement léger, même très léger. Il a un ratio hyper polyvalent, 5.1, 7.1 pardon, et aux environs des 76 cm par tour de manivelle. Il est très léger, il pèse 187 grammes de mémoire. Et là sur cet ensemble qui est une canne de la gamme Lew's typée spinnerbait, c'est juste super, c'est un combo qui est vraiment homogène. Je prends beaucoup de plaisir à faire mes premiers lancers avec là. Donc là du coup, petite explication brève et rapide pour les pêches au jig, comment moi en tout cas je procède. Déjà c'est une technique qui est principalement à utiliser sur les spots encombrés, bien qu'on puisse faire du swimming jig sur les herbiers ou des bordures un peu plus dégagées, mais là c'est vrai que le but moi c'est vraiment d'aller chercher
profondément dans le cover les poissons qui sont postés. Donc du coup le jig c'est un leurre qui est relativement passe-partout de par la brosse qui protège l'hameçon et qui empêche plutôt bien le leurre de s'accrocher. Après l'action de pêche, il n'y a rien de très compliqué. Le but c'est d'essayer de lancer soit devant les obstacles ou au plus profond des obstacles en fonction de comment les poissons vont être positionnés et de le laisser couler. Et une fois qu'on a atteint le fond, quand on sent dans la canne qu'on est au fond, faire une petite pause, voire des fois pas, animer directement. Et après juste mettre quelques actions de canne pour faire décoller le leurre et le laisser redescendre tout simplement au fond. C'est une action pas très compliquée en soi. Pour aller les chercher au fond, la technique la plus simple c'est de skipper, il n'y a pas vraiment d'autre solution parce que lancer par-dessus les branches c'est pas forcément très cool de devoir soulever un poisson et de le faire passer par-dessus une branche. Donc le but c'est d'essayer de faire ricocher le leurre sous les frondaisons. Bon là on a déjà vu passer quelques poissons devant nous, là devant les obstacles, mais bon du coup des poissons qu'on a essayé de faire qui n'étaient pas vraiment prêts à se nourrir on va dire, ou en tout cas ils n'ont pas voulu attaquer. Du coup on va peut-être essayer plutôt d'aller chercher dans les bordures ce genre de choses et... Oh, poisson! Yep. C'est pas gros mais... Ah c'est cool mon grand, génial! Pas un monstre mais un joli poisson. Yes! Superbe. Une belle action à vue en plus, une belle touche, je l'ai vu monter direct prendre le jig. Magnifique. Voilà, bien coffré comme on peut voir. Hop là! Sur un petit jig striking et une rodent 4 pouces striking aussi. Voilà. Allez, c'est parti, on va relâcher ce beau petit poisson dans l'eau. Bye bye. Allez, va nous faire une belle reproduction. Et c'est parti. Cool. Top. Magnifique. Bon, on continue, on enchaîne. Si Ouais. on continue à prendre C'est super. d'autres touches dans les arbres, peut-être que ce sera l'occasion pour toi aussi de passer Ouais. sur des pêches de bordure, à voir. Bon alors là, je suis en train de pêcher au spinnerbait. Il y a juste une petite froissure là sur la surface, ça souffle juste ce qu'il faut pour que ce soit assez intéressant de pêcher un petit peu en prospection à la palette. Donc voilà, je suis avec ma petite canne Lew's spinnerbait que je trouve vraiment super agréable là. Tu faudra que tu l'essayes Max parce qu'elle est vraiment chouette. Génial! C'est un peu plus joli. Et regarde le school. Ouais, il y a le school complet gros. Belle ballon là. Hein. Ouais, c'est pas le monstre, mais il les est poissons bien en forme. Ouais. Proportionné quoi, superbe. Ouais, il est joli. Superbe. C'est pas les 55 que j'ai fait il y a quelques jours, mais c'est de très bon augure là pour la journée. Hein. Ah là c'est. Ça promet. Ouais, c'est un super beau poisson. Magnifique, bien ventru. Le petit Lew's protéique qui fait le job. C'est reparti. Et on évite de se péter la gueule, ce serait pas mal. L'homme qui nageait avec les black bass, ça peut nous en apprendre beaucoup sur le comportement de notre poisson préféré. Du coup, Max vient de rentrer un super beau poisson au jig. Et du coup, on vient de croiser le school complet. Donc le school, vraiment le banc de jolis poissons de taille calibrée. Et ils tournent autour des arbres, mais ils sont quand même très proches de la berge. Donc on va continuer sur cette berge et on va essayer d'en dénicher un ou deux autres. Donc là je viens de passer sur une créature, la rodent, la même que Maxence utilise en trailer de jig, une 4 pouces. Et du coup je l'ai montée en Texas avec une balle de 7 grammes, histoire de planer un petit peu sur les branches.
Une super belle créature. Je pense que là, au niveau du coloris, en plus, on est vraiment dans le thème. Montage très simple, mais super efficace. Vraiment Terriblement efficace. Pour terriblement efficace. Dans le sud-ouest, on pêche énormément comme ça. Ça passe partout. Ça permet de très peu s'accrocher. Et ça prend surtout pas mal de poissons. Hein. Voilà, on en a vu quelques-uns cruiser, mais ceux-là, ils n'étaient pas faisables. En tout cas, on n'a pas pour l'instant trouvé la solution pour les faire. Que du coup, quand on pêche les bordures, c'est des poissons qu'on ne voit pas forcément, mais eux, ils prennent quoi. Ouais. Donc moi, j'ai l'impression que c'est peut-être ça la solution, de pêcher très près des bordures, et les poissons qu'on va voir, on peut les tenter, mais on va peut-être tomber vraiment sur une phase d'activité sur le poisson qui cruise pour pouvoir le faire, plutôt que là, les chercher encombrés, postés, prêts à manger. Ça va peut-être être plus ça la pêche aujourd'hui, à voir. Après, le vent peut aussi se lever dans la journée, un peu plus, ça peut vraiment déclencher les poissons à se nourrir sur les herbiers, rendre un peu plus agressif, quoi. Ouais, complètement. En tout cas, là, et à la canne, on passe sous la corde. C'est vraiment appréciable, là, ce genre de plan d'eau. T'as une diversité de spots qui est super cool. L'eau est super belle aussi. Ouais, c'est très beau. Bon, bah là, il m'est arrivé un heureux événement. En voulant me décrocher le jig d'une branche, en tirant un peu, le jig est revenu d'un coup sur moi sans prévenir. Et le fil est passé dans l'hélice du moteur qui a tout pété, même la canne. Voilà, pas de bol. Du coup, j'ai changé de canne. Je suis passé sur une Terminator Pro en 15-40 grammes. Ce qui devrait être vraiment pas mal, je pense, pour le jig. La puissance, moi, elle m'intéresse bien. Après, il y a juste un talon un peu long, mais ça n'empêche pas quand même de pêcher avec. Ça m'a pas empêché en tout cas de pitcher là sur les quelques lancers que j'ai fait avec. Donc voilà, changement de canne. C'est pas censé m'empêcher de prendre des poissons. Donc on va continuer, voilà. Qui est revenu un peu vers moi. C'était une pince pour le décrocher dans l'eau. Allez hop. Et tu vois, là on pêche des bordures plus creuses que celles de l'île depuis tout à l'heure. On n'a pas vu de poisson ni à vue ni pris de touche. Alors ça veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais en tout cas, peut-être qu'il faut cibler les zones un petit peu plus shallow, un peu moins creuses. Donc là du coup je vais passer au chatter parce que du coup on arrive sur une zone déjà qui est plus shallow, on est sur un plateau. Et il y a beaucoup moins de branches comme on peut voir, mais par contre beaucoup d'herbiers. Donc avant de retrouver des zones de cover, je vais essayer de faire un peu de prospection. Tom lui il est au spinner, donc moi je vais passer au chatter, voir, c'est assez complémentaire. Et on verra bien si les poissons vont réagir ou pas posés sur les herbiers. Donc pour ça du coup moi j'ai choisi le BB1 de chez Lew's en moulinet. Donc spoulé en nylon pour éviter les décroches sur ce genre de pêche, surtout quand on pêche au crank, ce qui est quand même relativement fréquent de décrocher quand on est en tresse. Et en chatter, je suis sur un chatter de chez Fox avec une petite critter en trailer qui devrait, je pense, plutôt bien marcher si les poissons en tout cas veulent réagir sur ce type de vibration, quoi. Donc là du coup on va retourner vers la zone où on a touché nos poissons ce matin là, en début de session, parce que du coup on a continué à dérouler la bordure mais qui se retrouvait au final bien plus creuse. Et on n'a vu aucun poisson à vue, on n'a pris aucune touche. On a été dans une baie aussi plus shallow où je pensais probablement en toucher au vu du pré-spawn qui remonte sur les zones un peu moins profondes. Et au final, non, on n'a rien touché non plus. Pareil dans d'autres arbres un peu plus loin là-bas. Donc là on va retourner sur la zone de ce matin. Donc on va d'abord pêcher une partie de bordure qu'on n'a pas fait. Et si ça donne rien sur cette partie de bordure, on va vraiment retourner là où on a touché et vu pas mal d'autres poissons qu'on n'a pas piqué parce que c'était les poissons soit qui suivaient celui que je combattais ou soit que voilà, on n'a pas réussi à les faire.
Et pour l'instant, c'est la seule zone qu'on a trouvée étant réellement valable, parce que c'est là où on a vu et pris des touches. Donc on va retenter ça. On va voir s'il y a moyen de rentrer un ou deux autres poissons. Oh, poisson! C'est plus gros là. Allez mon Tommy. Yep. Là, c'est un super beau poisson. Ça cause un peu plus déjà là. Bien joué, superbe. Donc ben voilà, on est revenu sur la zone et d'entrée de jeu, premier lancer que je fais, je prends une belle touche posée sur le fond. Donc un poisson déjà un petit peu plus grand que les autres, assez gras aussi, un poisson bien en forme avec des jolies couleurs. Et qui aura pris encore sur un jig posé au fond avec la créature Rodent en 4 pouces de chez Strike King. Et sur la canne, la Fox Terminator Pro en 15-40 grammes. Et toujours le même moulinet, le Lius Protei, qui va très bien pour les pêches au jig. Un beau poisson. Super. Super, bien joué Max. Au top. Ça fait plaisir, ce genre de poisson, ça commence déjà à être un peu plus correct. Bon, c'est quand même de bon augure pour la zone. Au final, on retourne dessus, premier lancé, et voilà, boum, ça tape d'entrée de jeu, donc on va continuer. C'est peut-être un hasard, mais mine de rien, c'est quand même ici qu'on touche nos poissons. Poisson. Je suis là, yes. Ouh, c'est un beau poisson. Allez mon Tommy. Au top. Super. Encore un poisson qui maille quoi. C'est chouette. Un bon gros poissonnet ça. On est bien chez toi. Eh ouais. Qu'est-ce que c'est convivial. Un joli poisson là qu'on vient de ferrer juste derrière un ponton. Donc typique là, hein. Je pense que genre de spot qui paye, ouais. Voilà, ce genre de spot. Et toujours pareil, Texas. Bien gras. Une Rodent en 4 pouces, full fluoro, du coup ça m'a permis là pour le coup de bien sentir la touche à bannière bien détendue. Et t'étais avec quelqu'un? Et du coup en fait j'avais switché tout à l'heure, j'étais sur ma canne spinnerbait, qui du coup en réaction j'ai changé de leurre, je suis passé directement sur la même canne en Texas et ça m'a permis de faire ce joli poisson. Allez, remettons-le à l'eau. Magnifique. On va pas le laisser longtemps. On de l'eau. Ouais, et de 4 mec. Magnifique, on est bon. Donc là on arrive sur les zones où il y a les premiers pontons. Moi je vais pêcher, je pense encore au jig, en essayant de skipper en dessous. Et sinon je me suis monté un slick shad en texan avec un plombé sur la rampe de l'hameçon. Et Tom est toujours pour l'instant avec son soft jerk de chez Strike King avec une balle en 5 grammes. Donc voilà, on va voir si on arrive à déloger des poissons en dessous les pontons. Mais le vent ne va pas nous aider forcément non plus à maîtriser les dérives et à pêcher proprement. Donc on espère que les poissons vont réagir assez rapidement sur les leurres.
Bon, mais du coup, après avoir pêché sous les pontons et après avoir pris 0 touche tout simplement, on n'a pas fait un poisson sous les pontons. On décide de retourner encore une fois sur la zone du matin, là où ça a payé au final pour toutes les touches de la journée. On pense que notre retour de table tout à l'heure, il y avait peut-être trop de luminosité. Bon, à cette période de l'année, les heures les plus chaudes avec un peu de soleil, c'est censé être plutôt bon, mais en tout cas, ce qu'on a remarqué, c'est que ce matin d'entrée de jeu, on a pu quand même rentrer du poisson, et au retour de table, il ne s'est rien passé pour nous, ni pour un autre pêcheur sur le lac. Du coup, voilà, on espère en tout cas sur ces dernières heures de la journée avec une légère baisse de luminosité et retrouver peut-être un petit pic d'activité pour rentrer éventuellement un poisson ou 2 ou peut-être plus, on verra bien. Il y a quelques poissons, mais... Il est pas gros, mais bon. Ah, il y en a un deuxième derrière. Sur le même arbre que tout à l'heure. Yes. Youhou. Pas trop le jig. Ah, bon bah c'est Belle. pas un gros poisson, mais celui-là quand même il fait plaisir. Parce que là c'était vraiment dur cet après-midi. Il était suivi par un compagnon qui avait l'air de même taille, voire un peu plus gros. Mais bon, ça fait quand même le 5e de la journée, donc c'est quand même déjà très très bien, on va pas se plaindre. Une chouette journée. Ouais, c'est pas encore fini, il reste quelques minutes de pêche, on va continuer sur la zone. Bon allez, on va relâcher ce petit poisson, bien en forme, pas très grand mais bien en forme. Ah, et bien il fait plaisir celui-là. Oh putain! Dans les herbiers, cette touche. Ouais. Là par contre c'est lourd. Oh non, c'est moyen. Yes. Quasiment conclure la journée. On continue avec un petit poisson modeste pris sur un jig. Toujours pareil autour d'une structure, derrière une structure plutôt, mais quand même bien décalé de la berge. Et voilà, ça fait bien plaisir. On va continuer un dernier petit tour parce qu'on a trouvé quelques petits trucs. Et Abîmé un peu lui. Et celui-là il est un peu mâchouillé, ouais. Il s'est fait taper par un cormoran. Cormoran. Voilà, on continue un peu. Pour le spawn. Bon, le max, je crois qu'on s'est bien amusé, mais là la lumière commence à bien décliner. Je crois qu'il va être temps de clore cette belle journée. On s'est bien amusé. On a quand même vu pas mal de poissons, on en a pris quelques-uns. T'as fait une très belle pêche dans les structures, au jig. Et voilà, un très très bon moment sur ce joli plan d'eau. Et il y en aura bien d'autres. On va finir juste en faisant cette bordure parce qu'il y a quelques spots qui sont quand même bien marqués et bien intéressants. Un beau petit coucher de soleil qui arrive. Ouais, il commence vraiment à me plaire cet arbre. Il est pas très long mais il est gras. Putain. Bon ça, super. Avec la corde qui pend. Bon mais du coup voilà, c'était le plan là de finir sur cette bordure avec les pontons, quelques arbres.
Et on était en train justement de dire que cette bordure ne réussissait pas vraiment aujourd'hui. Et puis là, juste au coin d'un arbre, en passant juste derrière une petite branche, voilà, hein, une petite touche discrète. Mais avec un joli poisson bien gras, bien en forme, qui doit faire pas loin des 45 je pense. Ouais, c'est ça là. Donc voilà, une superbe touche, un super poisson qui fait bien plaisir. Ça, c'était une super journée. Bien en forme, voilà, ça fera du coup le 7e basse au bateau sur une journée de pêche, fin de matinée et toute l'après-midi quoi. Trop cool. Bien joué. Allez, on va le remettre gentiment à l'eau. C'est parti. Oh, il va faire la chandelle. C'est bon, il repart. Bon, mais cool. On est bon, c'était super. Bon, mais voilà, une super bonne journée qui s'achève. Vraiment très agréable aujourd'hui parce que début mars, on a été en pull toute la journée, un bon 17 degrés avec du soleil. On aura pris quand même un bon lot de touches parce que 7 poissons au bateau, c'est quand même pas négligeable au mois de mars, même s'il y a des journées qui sont des fois meilleures et d'autres moins bonnes. En tout cas, moi, les mouliniers Liouz, j'en suis vraiment hyper content. Ça a vraiment correspondu à la pêche d'aujourd'hui, ça a vraiment fait le job parfaitement, sans aucun accroc. On est parti quand même un peu en plus Comme on aime, avec pas grand chose. pas de matériel exactement. On avait quoi, 2 cannes chacun? Ouais, c'est ça. 2 cannes chacun, une ou 2 boîtes de leurre, avec 2 types de leurre. On n'avait pas grand chose non plus. Et puis voilà, après je sais pas toi, ton petit custom, ce qu'il a dit, j'ai pas pêché avec. Je suis vraiment éclaté avec ce moulinet, c'est une petite bombe quoi. Il est vraiment léger, donc vraiment compact, hein, low profil. Voilà, et là sur cet ensemble en plus qui à la base était typé spinnerbait, mais qui m'a permis de faire d'autres choses également, je me suis vraiment éclaté. Un moulinet très polyvalent et hyper abordable, donc non, vraiment entièrement satisfait, je le recommande vivement. Bon, et bien c'est top. En tout cas, on espère que cette petite journée avec nous vous aura plu. Nous, on a pris vraiment du plaisir sur l'eau aujourd'hui. C'était vraiment sympathique. Le rayon de soleil qui allait bien, entre Parfait. copains, C'est ça, l'éclate. la pêche quoi.